Michel Hazanavicius, donc vous venez de réaliser un film qui avait été présenté à Cannes, The Search. Donc moi j'aimerais savoir tout d'abord, parce que j'ai appris que vous avez un petit peu coupé le film par rapport à la version cannoise, par rapport à ceux qui l'avaient vu. Donc qu'est-ce qui vous a incité à dynamiser? Mais en fait, en le voyant à Cannes devant, c'est vrai, c'était une espèce de projection. C'est la première fois que je le montrais réellement devant du public. Et puis les réactions quelques articles de presse, de gens avec qui j'ai pu parler, etc. J'ai eu le sentiment que je n'avais pas été au bout du processus de montage. Le fait est que quand vous avez la chance d'être sélectionné à Cannes, vous y allez, vous faites tout pour être prêt, et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je pense que j'ai bien fait d'y aller, mais le film n'était pas complètement terminé, à mon sens. Et je me suis rendu compte au moment après l'avoir montré. Et donc voilà, donc j'ai coupé, j'ai rééquilibré, j'ai enlevé une petite ligne narrative. Voilà, pour rendre le film, à mon avis, meilleur. Vous pensez qu'il y a autant d'émotions? Je pense qu'il y en a plus. Il y en a plus, vous pensez? Ah oui, je pense qu'il y en a plus. Alors moi qui ai vu le film 2 fois, je ne m'en suis peut-être pas rendu compte parce que j'ai eu un choc quand je l'ai vu la première fois, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, peut-être comme je connaissais l'histoire, j'ai eu moins d'émotions, je me suis plus attaché peut-être aux détails, au jeu des comédiens. Donc c'est vrai que ça vaut le coup, parce que c'est vrai que parfois on peut dire c'est une version qui va sortir en version longue pour le DVD. Donc au contraire, ça c'est votre décision qui restera comme ça. Il n'y aura pas de version longue. La version longue serait une version pour moi pas finie en fait. Alors en tout cas ce choc, je n'ai pas été le seul à le recevoir, donc puisque ça a été vraiment un choc cinématographique et en même temps un choc narratif. Ce film-là, pour vous, il représente quoi? Parce que on parle très peu des guerres qui sont proches de nous en Europe. Et là, on est vraiment plongé dans l'histoire. Cette préoccupation-là, comment elle vous a... on peut dire qu'elle vous a empêché de dormir ou pas? Le film, m'a empêché de dormir. Non, mais je veux dire, l'histoire, si vous voulez, il y en a tout le temps, malheureusement, des histoires comme celle-ci, plus ou moins proches, etc. Et puis, on ne peut pas éprouver de l'empathie pour tout le monde tout le temps. Physiquement, c'est impossible. Je crois même pas que l'être humain soit outillé pour être en empathie comme ça, avec autant de monde tout le temps. Je pense qu'on éprouve de l'empathie pour les gens qu'on connaît, etc. Ça, c'est dans nos cordes. Après, c'est compliqué. Et puis, des fois, la vie fait que vous vous intéressez plus ou moins à un conflit, à un problème, etc. Et parce que vous vous y intéressez, vous commencez justement à éprouver cette empathie, etc. Donc, à un moment donné, oui, cette guerre, j'ai voulu un peu la raconter. Et à partir de là, on parlait de la narration. Les problèmes cinématographiques se sont posés pour moi. Comme vous faites à chaque film, justement. Oui, plus ou moins. Mais là il y a vraiment... J'ai l'impression d'avoir... c'est vrai que celui d'avant aussi, mais celui-là, j'ai vraiment changé de camp d'une certaine manière, dans le sens où il n'y a pas de... ce que je vous disais tout à l'heure, dans mes films, il y a toujours eu la conscience qu'on était au cinéma, un jeu comme ça qui s'organise, qui s'installe avec le public, qui était... On sait que tout ça est du cinéma. Et là, j'ai essayé d'enlever ça. En fait, j'ai essayé de faire un film sans aucune ironie. Un film très... c'est pas très honnête, mais très... oui, sans ironie. Voilà, de voir quand on enlève l'ironie, qu'est-ce qui reste? L'émotion. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que votre film est un témoignage, une investigation par rapport au conflit réel qui se passe en Tchétchénie? On n'en parle pas trop en fait. Mais c'est une histoire qui s'est passée il y a 15 ans, donc on peut savoir ce qui s'est passé. Je sais, maintenant, je comprends que ce ne soit pas la préoccupation première des gens. Et mon film, c'est ni un témoignage ni une investigation, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord du cinéma, et derrière, c'est une ouverture sur un conflit, c'est donner un peu de visibilité à ce conflit. Visibilité, c'est même pas le bon mot, parce que ça fait une stratégie de communication, c'est pas ça l'idée, mais de montrer un peu ces gens, de montrer ce qui s'est passé. Mais avant tout, moi, comme j'ai toujours essayé de faire, j'essaie de faire des films populaires, j'essaie de faire des films où il y a des émotions, que ce soit le rire, que ce soit
les artistes, c'était des jeux un peu esthétiques, ou, voilà, ou même mélodramatiques des fois, un peu drôle et tout ça. Là, c'est plus du drame, c'est un film de guerre, il peut y avoir des émotions plus violentes, mais ça s'adresse à un public, d'abord, c'est pas un reportage, c'est ni une thèse, voilà, pas du tout, c'est un film, je pense, de cœur, quoi. Oui, parce que quand je vous dis témoignage, c'est par rapport aux destins qui sont liés, c'est-à-dire de la sœur d'Adji et du soldat russe. Ouais. Donc en fait, eux racontent leur propre histoire, chacun différemment par rapport à ce qu'ils vivent. Mais en fait, je voulais donner une espèce d'instantané de la guerre telle qu'on la connaît, pas nécessairement, mais telles que sont les guerres aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des espèces d'énormes bordels. D'abord, il y a une guerre de l'information qui fait qu'on est très peu au courant. Quand il y a une guerre, il y a toujours une guerre de l'information pour maîtriser l'information dans le même temps. Et je crois que ce sont les guerres dans les films de guerre, en règle générale, il est souvent question d'héroïsme, des questions de bravoure, de courage, etc. Là, c'est pas du tout ça. C'est une guerre, c'est une vision assez sale de la guerre. Donc c'est pour ça que j'ai voulu multiplier les points de vue, justement, pour ni être trop manichéen, c'est le gentil, c'est le méchant, et ni trop simpliste. Comment on communique pour faire un film comme ça avec 4 langues? Sur le plateau, oui. C'est compliqué. Et bon, ça demande beaucoup plus de monde? Non, c'est juste des interprètes, mais en fait, sur le plateau, il y avait concrètement 5 langues, même, parce qu'il y avait 4 langues parlées dans le film, et plus le géorgien, puisqu'on a tourné là-bas. Donc j'avais tout le temps 2 traducteurs avec moi. Mais voilà. Mais c'est un film compliqué, c'était un film compliqué à faire. On peut dire que c'est le plus ambitieux de votre carrière? Oui, je pense. Oui. Ouais. Alors on parlait des silences, tout à l'heure je voudrais finir avec ces silences-là, puisque le film précédent c'était Vie artiste. Donc là vous jouez beaucoup sur les silences, puisque l'enfant ne parle pas suite à ce que l'on verra au début du film, on ne va pas dévoiler, mais en même temps, voilà, il y a beaucoup de silence dans ce film. Donc est-ce que c'est, justement, vous disiez tout à l'heure que c'était quelque chose pour dire, voilà, le silence parle plus souvent que... Oui, ça, moi je suis persuadé de ça. D'abord, je ne suis pas fan des personnages qui disent qu'ils ont froid quand ils ont froid et qu'ils ont faim quand ils ont faim. Mais je pense que quand... moi j'aime bien, je trouve que quand le spectateur fait le travail, il le fait mieux que moi en fait. Donc le silence, c'est aussi... Vous laissez de l'espace au spectateur, en fait, il se raconte des choses. Évidemment, c'est pas... Je ne vais pas faire un plan sur une table pendant 2 heures, mais quand l'histoire est en place, il y a des moments où effectivement il n'y a pas besoin de parler, on comprend tout à fait ce qui se passe. Et on a la possibilité de l'interpréter et d'en mettre soi-même en tant que public, je parle, des émotions, des thématiques, des choses. J'aime bien quand le spectateur travaille. Alors on n'a pas eu le temps de parler des acteurs, des comédiens. On va laisser poser la dernière question à Mourad, parce qu'aprtre Bérénice va vous remplacer. Donc en tout cas, à chaque fois vous lui choisissez des rôles superbes. Oui, je lui choisis où elle les inspire aussi. En fait, quand vous travaillez ensemble, forcément il y a un truc de... on se connaît très bien, donc oui, j'ai envie de la voir dans des choses aussi différentes. Voilà. Alors on laisse la dernière question à Mourad. Alors moi, ma dernière question, vous parliez tout à l'heure de films de guerre, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur la guerre du Golfe en Irak, en Afghanistan, aussi un peu sur le Proche-Orient, très rarement sur le conflit que vous avez filmé en Tchétchène. Pourquoi en fait, mis à part vous, aujourd'hui, personne n'a voulu aller faire un film sur ce conflit exactement? Alors là, vous connaissez une colle. Vous étiez intéressé, parce que vous avez dit que vous vouliez le faire, c'était quelque chose qui vous intéressait. Mais parce qu'en fait, je pense que d'abord, les films de guerre, c'est essentiellement les Américains qui les font. Les Américains n'étaient pas là-bas. Donc n'étant pas là-bas, si vous voulez, pour eux, c'est vrai que c'était pas... ils ont dû considérer sans doute que c'était un peu un non-sujet. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, plusieurs fois, on m'a dit, mais bon, c'est pas, les gens s'en foutent, etc. Mon idée, c'est que le film est plus large que la Tchétchénie. Le film ne parle pas que
que de la Tchétchénie, évidemment, je parle des êtres humains. Je pense que c'est un élément de réponse. Après, nous, la chance qu'on a eue, si vous voulez, c'est que d'abord, ayant tourné en Géorgie, les Géorgies ayant été envahis par les Russes il y a quelques années, donc il y a eu un conflit, donc ils ne sont pas hyper potes avec les Russes. Du coup, on a pu bénéficier du matériel de l'armée géorgienne, qui est en fait le même matériel que les Russes. Et donc, on a bénéficié d'un matériel militaire pour critiquer l'armée, ce qui n'existe pas en règle générale. En général, quand vous utilisez des tanks, des hélicoptères, des machines de guerre d'une armée, forcément, vous devez être moralement en accord avec cette armée. Donc là, on a pu avoir ce truc un petit peu bizarre. Voilà. Après, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, vous avez ouvert une fenêtre sur ce sujet. Comme vous dites, il y a beaucoup qui disent qu'ils s'en foutent, qu'ils ne font pas attention à cette actualité. Vous, avec votre film, forcément, ça va ouvrir une fenêtre et un regard différent. Mais j'espère que oui, d'avoir créé au moins de l'empathie un peu, oui, pour ces gens. C'est quand même absurde de croire que les Tchétchènes sont des terroristes. Ça n'a aucun sens, quoi. En tout cas, moi, je vous le dis, par rapport à moi, c'est perso. Oui, mais c'est réussite. En tout cas, nous, on vous remercie. En même temps, il y a un jeu qui est organisé avec les spectateurs. Vous, en tant que créateur, s'il n'y avait qu'un seul mot pour définir votre film, qu'est-ce que vous dites? Parce on pose la question aux spectateurs, donc on peut la poser aux créateurs. Alors, mais c'est plus compliqué. Oui. Mon expérience, moi, d'être humain, je dirais un seul mot. Je sais pas. Ah, c'est difficile. Non, je dirais qu'il a fallu aller le chercher, quoi. Oui. Très bien. Désirer, je dirais. Michel Hazanavicius, merci beaucoup. Merci. Merci.